Amis Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc, cette vidéo est pour vous si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire ou bien ascendant. Alors, cette guidance reste générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce, en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les Gémeaux, on va commencer par aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet. Voir un petit peu aussi votre état d'esprit, dans quelles conditions vous allez entamer ce mois et dans quelles conditions vous allez avancer durant tout ce mois de juillet. Allez, donc pour Gémeaux, on va prendre celle-ci. Alors, les Gémeaux, vous avez ici la carte de... Alors, la carte 13, la carte du crocodile. Donc là, il y a peut-être ici, sur ce mois de juillet, les Gémeaux, on va peut-être avoir envie d'impressionner. Alors, attention, on risque d'abuser un petit peu de certaines manières de faire pour justement impressionner. Vous voyez, ce crocodile, il a la gueule grande ouverte, montre les dents. Donc, vous allez peut-être aussi vous imposer ou devoir vous imposer, devoir faire votre place pour montrer ce dont vous êtes capable. Alors, vous risquez d'être un petit peu dans l'exagération ici, un petit peu dans la démesure. Alors, attention non plus à ne pas être trop prétentieux ou trop prétentieuse, à vouloir aussi peut-être trop en faire, à vouloir peut-être aussi un petit peu trop s'imposer. Vous pourriez être un petit peu dans l'exagération, ok? Donc, le crocodile... Il combat rarement, il combat rarement, mais il essaye toujours d'impressionner, notamment ses rivaux ou ses ennemis, en restant immobile. C'est-à-dire, il a la tête et la queue qui sont dressées, il gonfle le corps le plus possible pour exagérer sa taille et pour mettre un petit peu dans le doute l'adversaire qui va dire « Ouh là là, mais celui-là, il est trop impressionnant, je vais peut-être pas m'y aventurer. » Ok? Donc, c'est également un animal qui fait partie des rares animaux qui jouent réellement. Ok? Voilà, ils sont vraiment dans le jeu. Donc, c'est peut-être aussi ça va peut-être... C'est peut-être ça aussi. Vous allez peut-être jouer de cette exagération, vous allez peut-être user un petit peu de bluff pour vous imposer par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, en tout cas, c'est une carte aussi qui vous dit, les Gémeaux, que sur ce mois de juillet, ça va être vraiment très important pour vous de faire bonne impression et forte impression. C'est-à-dire ici qu'il y a vraiment la notion d'être vu, mais surtout d'être reconnu. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être des capacités, des facultés, notamment peut-être si vous visez peut-être un poste de travail, si vous visez un poste ou un statut au niveau social, ça va être important pour vous. Ok? Là, on vous dit que pour être vu et reconnu, tous les moyens vont être bons pour vous pour y arriver. Mais comme je vous disais tout à l'heure, attention à ne pas trop en faire, d'accord? Parce que à trop en faire, plutôt que de passer pour quelqu'un de compétent et de sérieux, eh bien, vous pourriez passer pour quelqu'un de prétentieux. C'est également une carte qui vous dit, les Gémeaux, que vous pourrez facilement jouer d'un interlocuteur à un autre sans mettre les gens en porte-à-faux.
Ok, donc il va falloir vraiment vous appliquer à rester dans cette rigueur et vous verrez que beaucoup de choses vont vous sourire, hein. Beaucoup de choses vont aller dans votre sens. Là, c'est également une carte qui vous dit que tous les ennemis, tous les envieux, tous les rageux, tous les jaloux qui essayent ou qui essayeront de se mettre en travers de votre chemin, pour vous, ce ne sera clairement pas un problème. Vous arriverez clairement à vous imposer, à vous défendre, et là, rien ni personne vous empêchera d'évoluer, quel que soit le domaine concerné. Donc, une énergie très forte ici, hein, les Gémeaux, très puissante. On va peut-être arrêter d'être un petit peu trop gentil. Et voilà, on va peut-être décider justement de s'imposer un petit peu plus, de montrer les dents s'il le faut, pour obtenir ce que l'on veut, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc on en a une ici. Alors là, avec la sagesse du colibri, ça va être des conseils un petit peu plus sages, d'accord? Alors, vous avez la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la carte de l'équilibre délicat. Donc là, on vous dit notamment que, alors vous êtes peut-être actuellement dans une situation un petit peu instable, dans une situation, alors peu importe le domaine, soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans une situation qui n'est pas tout à fait stable, ou en tout cas qui n'est pas aussi stable que vous l'aimeriez. Mais cette carte, elle est là pour vous dire aussi que l'équilibre, il est en train de se faire. Même si vous vous en rendez pas compte, il y a les choses qui se mettent en place et il y a ici la nécessité, alors peut-être pour certains et certaines, pour retrouver un certain équilibre, il y a peut-être la nécessité de se recentrer un petit peu. Peut-être qu'à un moment donné, on a un petit peu dévié, on a peut-être dévié de son cap et cette carte est là pour vous ramener tout doucement vers votre centre. Et vous ramener vers votre centre parce que là, vers votre centre, le courant, il s'écoule vraiment sans difficulté. Le chemin s'ouvre avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de clarté. D'accord? Donc, il y a ici une situation qui exige un équilibre. Alors, qui forcément passera d'abord par cet équilibre un petit peu délicat. Parce qu'on va être dans cette notion de flux et de reflux, de don, d'approbation, d'attraction, de répulsion, hein, où on va peut-être avoir des avis qui divergent un petit peu, mais on va peut-être arriver à imposer ses idées, ce qui va vous permettre de rétablir le juste équilibre. D'accord? Donc ici, c'est également une carte qui vous dit que vos émotions, votre corps vous transmettent également des indications. Alors, vous pouvez avoir eu ces derniers temps la sensation d'être fatigué, d'être un petit peu épuisé, d'être stressé, d'être confus, anxieux. La clé pour régler tout ça et pour revenir aussi à ce juste équilibre, hein, au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées, ça va être de sentir quand vous déviez de votre cap. Donc, il va peut-être falloir vous poser, faire des exercices de respiration, aller vous promener, méditer, peu importe, pour vous calmer. D'accord? Il y a besoin ici de consolider vraiment la base pour éviter justement certains heurts ou certains conflits. Alors, vous pouvez également être guidé pour retrouver votre équilibre. Alors tout simplement en suivant l'exemple du colibri. La mission du colibri, c'est se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Donc, il va falloir que vous preniez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler un petit peu plus de douceur pour arriver à retrouver cet équilibre. Donc là, voilà. On est en train de vous dire en fait ici qu'il va falloir trouver le juste équilibre dans le fait de vouloir s'imposer et de vouloir taper un petit peu du poing sur la table, mais où on vous dit ici, c'est là aussi où c'est délicat, arriver à trouver le juste milieu entre le fait de s'imposer et
de faire les choses de manière réfléchie et de manière un petit peu plus sage, d'accord? Alors si actuellement vous vous sentez un petit peu débordé, ça va être le moment là de prendre du temps pour vous, de vous détendre. Alors allez vous promener, appelez un ami, allez voir quelqu'un qui vous apaise, prenez soin de vous, voilà, prenez un bain chaud, allez faire un massage, peu importe, mais vous allez avoir besoin de faire vraiment quelque chose pour vous qui vous amène vraiment à vous poser, d'accord? À respirer ici. Il y a eu peut-être ces derniers temps une sensation un petit peu d'enlisement, une sensation d'ennui peut-être dans une situation, dans un travail, dans une relation. Alors c'est peut-être du coup le moment aussi pour créer un flux d'énergie via l'action. Là, à l'inverse, peut-être, voilà, refaire de l'exercice physique, se remettre à travailler sur un projet créatif ou peut-être tenir tout simplement un journal et y consigner un petit peu vos pensées, vos sentiments, d'accord? De toute façon, les Gémeaux, vous connaissez intuitivement vos besoins. D'accord? Donc là, cette carte aussi, elle est là pour vous rappeler que vous, Gémeaux, vous avez toujours l'antidote magique pour régler une situation quand elle ne vous convient pas. D'accord? Donc là, il va falloir, oui, continuer, s'élancer vers le chemin qui vous correspond, mais tout en éliminant le stress, ok, pour faire les choses avec beaucoup plus de plaisir et avec beaucoup plus d'enthousiasme. Donc là, oui, l'importance de trouver le juste équilibre par rapport à vos émotions, par rapport à les émotions que vous allez ressentir et de comment vous allez les exprimer. Ok? Allez, on va aller voir au niveau... Alors, au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, peut-être aussi le matériel, on va voir si ça ressort. Il y en a un petit peu trop. Allez, les Gémeaux. Alors, on a la communication. Donc, là, c'est ça aussi, hein. Il va falloir trouver le juste équilibre avec la communication. C'est-à-dire que, de toute façon, on vous dit aussi que vous ressentez les choses. Donc, vous allez savoir. Au niveau de la communication, il y a peut-être des personnes avec qui vous allez devoir être un petit peu plus grande gueule, hein, avec qui vous allez devoir vous imposer, et des personnes avec qui vous allez devoir communiquer en faisant preuve de beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus d'empathie et de beaucoup plus de douceur. On est également ici en train de vous dire que la communication par rapport à la mise en place d'un projet ou par rapport peut-être à l'évolution dans votre vie professionnelle va être vraiment ici primordiale. Donc si on a des idées, si on a des projets, si on a des envies particulières, peut-être pour l'obtention d'un nouveau poste ou pour l'obtention d'un nouveau travail ou pour la mise en place d'un projet, il va falloir clairement dire ce dont on a envie. La communication, c'est votre fort, les Gémeaux, hein. Donc voilà, avec Mercure, qui est votre planète maître, vous êtes très doués pour ça, hein. Donc, et vous allez savoir, voilà, comment parler par rapport à la personne que vous allez avoir en face de vous. On a l'abondance, donc l'abondance déjà au niveau de la communication. Donc on va être beaucoup dans l'échange, alors peut-être par rapport à ses idées, par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins, par rapport à des projets quels qu'ils soient. Ok, l'abondance, ça peut être également au niveau financier ici, hein, puisqu'on est dans le matériel, le travail. Alors, on va peut-être notamment faire un travail qui va être mieux rémunéré pour certains et certaines. On peut aussi avoir tout simplement ici une rentrée d'argent. Alors, peut-être une rentrée d'argent imprévue, une rentrée d'argent peut-être que l'on attend aussi, mais en tout cas... au niveau aussi matériel financier, les choses vont aller beaucoup mieux, d'accord? Et on a ici la carte de l'événement. Donc,
il y a quelque chose de tout nouveau ici, hein, un événement. Alors peut-être qu'on va être convié à quelque chose où on va rencontrer beaucoup de personnes, où on va beaucoup discuter, où on va beaucoup échanger et qui va peut-être nous permettre de mettre certaines choses en place. Ça peut être aussi cette abondance au niveau relationnel ici, hein, au niveau encore une fois de la communication. En tout cas, la carte de l'événement vous dit aussi que vous allez avoir quelque chose à fêter au niveau professionnel, par rapport à un projet, par rapport aussi au matériel. Alors notamment si on a une rentrée d'argent, hein, on va vouloir, voilà, on va être heureux, on va vouloir peut-être avoir envie de partager ces moments de joie. On va peut-être aussi vouloir partager ou fêter la réussite ou la mise en place par rapport à un travail, par rapport à l'obtention d'un nouveau travail ou par rapport à la mise en place d'un projet. En tout cas, c'est très positif dans ce domaine-là, professionnel et matériel. Allez, on va rajouter 2 petites cartes. Alors, j'en ai une qui s'est retournée ici. Alors, bon, bien évidemment, on a la jalousie, hein, ça m'étonne pas. Forcément, quand on est ici dans... Alors, non seulement on arrive à s'imposer, on arrive à faire face aux adversaires, aux ennemis, c'est qu'un détail pour vous. On arrive petit à petit à retrouver son équilibre. On a beaucoup de facilité à communiquer, à échanger. On a l'abondance un petit peu dans tous les domaines, on peut dire ça comme ça. On a quelque chose de très positif à fêter. Forcément, vous le savez, quand on réussit, quand tout va bien, ça suscite de la jalousie. Voilà, en tout cas... C'est une carte aussi qui vous dit tout simplement que vous allez faire des envieux. Ok? Alors, il se peut également qu'il y ait de la jalousie au sein de votre travail. Hein? Alors, notamment, peut-être si vous obtenez un poste, si vous obtenez peut-être une promotion, si vous obtenez peut-être un poste que quelqu'un d'autre aussi convoitait. Peut-être aussi qu'on peut tout simplement jalouser cette faculté, cette facilité que vous avez à communiquer, à aller vers les autres et que du coup, que les autres viennent facilement vers vous. Hein. Allez, on en prend une dernière. Allez, il y en a une qui tombe ici. On a l'étranger. Alors, l'étranger, c'est déjà une carte qui parle de distance. Donc là, clairement, on vous dit quoi? Que par rapport à ces jaloux, à ces envieux, vous devez prendre de la distance, ok? Alors, plutôt, peut-être, on aura peut-être envie à un moment donné de dire clairement ces 4 vérités à certaines personnes, mais pour que vous retrouviez votre équilibre, notamment au niveau de vos émotions, au niveau de votre état d'esprit, le conseil qu'on vous donne ici, c'est, voilà, d'arriver à prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Il se peut également qu'on ait quelque chose, alors au niveau du travail avec l'étranger, alors on a peut-être des projets ici de déménager, de changer de région, de changer de pays. On a peut-être aussi pour certains et certaines, avec la communication, on est peut-être dans un travail où on est peut-être au niveau de l'international, d'accord. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec l'étranger ici. Mais l'étranger, c'est également tout simplement, alors le fait peut-être de devoir faire un petit peu plus de kilomètres, peut-être par rapport à un projet personnel ou par rapport à un travail, tout simplement. C'est également, c'est une carte qui symbolise quelque chose qui vient de loin. Alors quelque chose qui vient de loin, c'est peut-être aussi tout simplement en fait, là, cette abondance, avec cette notion où elle vient de loin parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend en fait. Hein. Donc ça peut être ça aussi. Il se peut également qu'il y ait un événement à fêter, que vous appreniez quelque chose en lien avec une personne, alors soit une personne étrangère ou une personne qui n'habite pas dans la même région que vous ou dans le même pays que vous. Ok, c'est également ici peut-être, ça peut être le fait notamment de communiquer ou de faire connaissance avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. Mais la carte de l'étranger, c'est pas que ça. C'est également l'inconnu. C'est le fait d'avoir envie de voyager. C'est l'évasion un petit peu sous toutes ses formes. Hein. Donc, il y a peut-être besoin de ça aussi. Au niveau du travail, au niveau de vos projets, on a peut-être envie d'aller vers l'inconnu. On a peut-être envie de se lancer dans une nouvelle aventure hein, au niveau de ce domaine-là.
En tout cas, voilà, c'est un domaine où les choses devraient très bien fonctionner. On va aller voir maintenant les Gémeaux au niveau relationnel sentimental. Allez. Alors, on a les vacances, la détente, on a l'acte concret et on a l'amitié et la complicité. Bon, là, sur le mois de juillet, alors, on a peut-être prévu, alors déjà, pour certains et certaines, on part en vacances, ok? On part en vacances où on s'accorde peut-être 1 ou 2 jours, un petit week-end pour vraiment profiter, pour prendre du plaisir. Alors, on n'est pas spécialement dans un voyage ou un déplacement au niveau sentimental. Là, on est plus au niveau relationnel. Notamment, on va parler ici, alors peut-être que certains Gémeaux vont décider sur le mois de juillet, eh bien, de passer du bon temps avec les amis, de faire un voyage avec des amis ou d'aller voir un ou une amie, hein, parce qu'en plus, on a la notion d'étranger, peut-être un ou une amie qui n'habite pas dans votre région, qui habite un petit peu loin. Par rapport à ces vacances et cette détente, où on vous dit aussi que vous avez besoin de ça, ok? Et on vous le dit depuis le début ici avec cette carte que pour retrouver un certain équilibre au niveau de vos émotions, au niveau de votre état d'esprit, peut-être aussi avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure, vous avez besoin avant ça de vous poser pour vous recentrer. Donc ce moment de détente ici, il va déjà être nécessaire pour vous, les Gémeaux. Donc, l'acte concret vous dit que, voilà, peut-être aussi que ça fait un moment qu'on parle de ça. Ça fait peut-être un moment qu'on se dit, ah ben, il va falloir que je prenne des vacances, il va falloir que je prenne du temps pour moi, que je m'accorde quelques jours. On le dit, mais on ne le fait pas. Donc là, on vous le dit, maintenant, il va falloir le faire. Ok? Il y a également ici, tout simplement au niveau relationnel. Alors, on a déjà vu ici qu'avec la communication, on était dans la facilité de communiquer, qu'on sait comment communiquer en fonction de la personne qu'on a en face de soi, que le fait de beaucoup communiquer et échanger, ça suscite un petit peu de jalousie. Et là, clairement, on est un petit peu dans ça aussi, hein. La complicité, voilà, va parler vraiment de moments que vous allez passer avec les personnes qui vous sont proches. Voilà, vous allez vouloir peut-être vous recentrer aussi un petit peu à ce niveau-là, vous rappelez peut-être aussi un petit peu d'où vous venez, vos racines, en vous rapprochant de la famille, des proches, des amis, hein. C'est quelque chose qui va être très important pour vous ici. Si on part sur le domaine vraiment sentimental, on a peut-être ici un voyage de prévu ou une période de vacances. Au niveau relationnel sentimental, il y a des choses qui vont s'officialiser parce qu'il y a ici des actes concrets. C'est-à-dire que si on est en couple et qu'on a des projets, voilà, on va clairement ici poser des actes concrets pour que les choses se mettent en place. Clairement, ok? On peut également parler ici pour certains Gémeaux d'être dans une relation avec la détente. On va parler d'une relation où voilà, où on s'entend très bien, où c'est fluide, où la communication passe très bien. Pourquoi? Ben, peut-être parce que avec le ou la partenaire, on est peut-être aussi déjà dans cette alors oui, on est dans une relation amoureuse, mais avec le ou la partenaire, on est très complice. On est très complice. On considère aussi peut-être le ou la partenaire déjà comme son ou sa meilleure amie, hein, à qui on peut se confier, avec qui on peut parler, hein, et du coup ça amène vraiment quelque chose de très 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 fluide ici. Allez, on va terminer avec 2 cartes ici. Donc, alors il n'y a pas spécialement de rencontres sentimentales, notamment pour les célibataires, mais c'est pas bien grave parce que en fait, si vous êtes en manque d'affection, vous allez le combler ici auprès de vos proches et auprès de vos amis, hein. Alors, on en a une ici qui se retourne. Alors, on a le doute, la confusion et l'égarement. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que on va pas prioriser le côté relationnel sentimental et qu'on va vouloir se rapprocher de ses amis. Je vous disais, il y a besoin ici de se ressourcer et de retrouver un certain équilibre. Alors, surtout que là, vraiment au niveau relationnel sentimental, on est un petit peu dans la confusion. Alors, on a peut-être des doutes par rapport à une personne. Pour certains, on est peut-être dans une relation, mais
voilà, on n'a pas totalement confiance, on se pose des questions par rapport à cette personne-là, est-ce qu'elle veut vraiment s'engager? Et du coup, on va avoir tendance à, malgré le fait d'être en couple, à se sentir un petit peu seul. Alors, il y a également ici le fait pour les Gémeaux célibataires de ressentir que cette solitude, elle commence à vraiment peser. Et comme je vous disais, pour combler un petit peu ce manque, c'est notamment auprès de vos proches, auprès de la famille, auprès des amis, que vous trouverez l'affection nécessaire. Alors, ce n'est pas la même forme d'affection, mais voilà, ça comblera déjà un petit peu une partie de ce manque. Alors, il y a également ici, peut-être, certains Gémeaux qui sont dans une relation... mais on se pose des questions, on est un petit peu confus. Alors on est peut-être également un petit peu confus au niveau des sentiments qu'on pourrait avoir pour une personne. Notamment avec la carte de l'amitié ici, on a peut-être une relation un petit peu fusionnelle, une relation vraiment très particulière, très complice avec un ou une amie, et on est peut-être un petit peu confus au niveau de ce qu'on ressent pour cette personne-là. Voilà, on se pose la question à savoir, est-ce que c'est vraiment des relations, est-ce que c'est vraiment des sentiments amicaux? Est-ce que ça tend un petit peu vers des sentiments amoureux? Et là, on vous dit que, voilà, vous vous égarez peut-être un petit peu. Hein. Donc, l'importance, encore une fois, de se recentrer ici, d'accord? Mais cette solitude et cet isolement, attention aussi, voilà, à ne pas vous renfermer sur vous-même, même si vous êtes célibataire. On vous dit que vous avez toujours possibilité, eh bien, de partir en voyage, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de rendre visite à des amis, de rendre visite à la famille, pour justement sortir de cette sensation d'isolement que pourraient avoir les Gémeaux, notamment qui sont célibataires. Ok? Il y a également ici, peut-être, pour certains Gémeaux aussi, c'est possible, le fait d'être dans une relation où on n'est pas très sûr, peut-être, de vouloir continuer ou pas. Et on va peut-être avoir besoin de s'isoler un petit peu. On va peut-être se renfermer un petit peu sur soi pour réfléchir, hein, pour pouvoir répondre à toutes ces questions qu'on se pose ici. C'est peut-être également auprès de la famille et des amis que vous trouverez réponse à vos questions. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va terminer avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Et donc vous avez le pic vert qui vous dit: je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.